qu'on peut parler de la Joconde 2 secondes parce que la Joconde qui a été aspergée cette semaine-là. Eh ouais, la Joconde, bah regardez. Alors, la Joconde a été aspergée. Ouais, c'est vrai. Alors bon. Regardez, j'ai fait quelques photos. Oh, c'est la Joconde. Oui. Merci. Il y en a une pour deux, je pense. Ah bah allez, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Et vous pouvez les vendre, hein. C'est des vrais, c'est des vrais. Les photocopies sont pas... Allez, c'est des vrais, vous pouvez les vendre. Ça repart direct. Regardez la Joconde. C'est des lithographies, ça, c'est un truc non, de mais fou. comme elle a été aspergée, je me suis dit, tiens, bah, c'est le moment Comment de elle coûte, la faire Joconde la minute. Il n'y a pas de prix parce qu'elle n'est pas vendable. Ah ouais. Combien? Entre 1 et 2 milliards. Si elle devait être vendue, les maintenant, c'est entre 1 Je pense qu'il ne faut pas mettre je pense qu'il faut pas mettre de prix sur une œuvre d'art qui n'est pas vendable. Il faut la regarder déjà. Alors la Joconde, on a... Concentrez-vous, regardez cette œuvre magistrale. C'est qui celle-là d'ailleurs? C'est l'œuvre artistique la plus connue au monde. C'est pas la fille de Jocelyne Taïeb? Donc pourquoi la Joconde? Pourquoi la Joconde? D'abord, qui est l'auteur? Bah, c'est Patrick Fiori. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Maintenant, il a fait des parkings de Pourquoi? Parce que elle a été commandée par un monsieur qui s'appelle Giocondo. Giocondo, bien sûr. Et c'était le portrait de sa femme qui venait d'avoir son troisième enfant, Lisa Giocondo. C'est pour ça la Joconde. Et quand on dit Mona Lisa, qui était l'autre nom, ça veut dire Madame Lisa. Ah, c'est ça. D'accord, tout simplement. Et Vinci, c'est la ville natale de Léonard de Vinci. Je crois qu'il était né dans un parking. En Italie. À votre avis, en quelle année, enfin à peu près, combien de siècles? Quelle est l'ancienneté de cette 5 siècles? Quoi, 5 siècles? Elle a 5 siècles, elle? Non. Elle a 5 siècles. Elle est bien conservée, du béni. Oui, c'est vrai. Bonne observation, elle est bien conservée. C'est la peinture à l'huile sur bois. C'est peinture à l'huile. Et elle a 5 siècles. Elle a été peinte en 1503. Est-ce que vous imaginez le prodige de cette œuvre d'art? La finesse du point. Par Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était un génie. Pourquoi c'était un génie? Il était à la fois peintre, sculpteur, architecte, auteur, ingénieur. Et il n'avait jamais fait d'études. Et il a, si certains ont vu son musée au Clos Lucé, là près d'Amboise, il a inventé des maquettes en 1500. Il a fait des maquettes de parachutes, des maquettes de vélos, des maquettes d'avions. Donc il a compris la mécanique. Il ne travaille pas chez Mondial Maquette? Comment, à votre avis, Cyril, comment est-ce qu'il a imaginé tout ça? Avec des allumettes, comme Jacques Villeray. Comment est-ce qu'il a pu, à partir sans aller à l'école, regarder sur Internet? Non, ça n'existait pas. Mais il y a quelque chose d'approchant. La classe normale. Comment il a fait? Il a imaginé avec sa tête. Il a imaginé avec sa tête, mais comment? La nature. Comment est-ce qu'il a fait une maquette d'avion? Un avion, en observant la nature. En observant un oiseau. Il était fasciné. Et ça a un lien, vous voyez, avec la question de la sauvegarde de nos territoires et de nos paysages. Il a observé la nature, les arbres, les nuages et surtout les oiseaux. Et toute sa vie, il s'est dit, mais comment est-ce que les oiseaux arrivent à voler? Et à force de les observer... Et malheureusement, il y en a beaucoup moins. Vous savez, il y a 330 millions d'oiseaux qui ont disparu en Europe à cause des pesticides. Et il a réussi cette prouesse de faire ça. Alors maintenant, si vous regardez, regardez. Il y a une question, c'est qu'on a toujours l'impression qu'elle nous regarde de partout. Voilà. Regardez, pourquoi est-ce que Mona Lisa est célèbre? Il y a l'effet, ce qu'on a appelé l'effet Mona Lisa. Mona Lisa. C'est-à-dire... Quand vous regardez sur les photos, vous pouvez bouger autour de vous bougez, si vous allez là ou là, on a l'impression qu'elle me regarde. Vous avez l'impression. Non, suit du regard. On a l'impression qu'elle me suit du regard. Vous avez l'impression qu'elle vous suit du regard. Et ce qu'il y a de spécial dans cette peinture, vous voyez, elle n'a ni sourcils ni cils. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et on pense que c'est à cause de cette. Il a mis beaucoup de temps à peindre. Il a mis au moins 3 ans à faire ce tableau. Puis c'était tellement réussi que finalement, il ne l'a pas donné. Il l'a gardé et c'est François Ier qui va récupérer cette... Et deuxièmement, il y a le sourire de la Joconde. Énigmatique. Donc si vous observez ce sourire qui est extraordinaire aussi, quand vous quittez du regard le sourire, que vous regardez un autre endroit du tableau, vous avez l'impression que le sourire disparaît. Quand vous revenez sur ce sourire, le sourire... Exactement. Là, on a l'impression qu'elle a la rafra, et là, on a l'impression qu'elle est Darka. C'est vrai. Et je pense que ce qui a traversé les siècles, c'est l'immense sérénité de ce tableau. Et la tranquillité, la sérénité, la simplicité, la beauté. T'es pas mal. Et donc, c'est ça il faut se laisser imprégner comme ça par les œuvres d'art, parce qu'il en reste, il en reste toujours quelque chose. Le droit à la beauté, le droit à l'accès aux œuvres d'art, c'est quelque chose aussi d'essentiel. Et si vous regardez la dernière technique, vous voyez, il y a trois lieux qui sont éclairés de couleurs chaudes. Le visage, la gorge et les mains.
Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle des couleurs froides. Ouais. C'est-à-dire tout le paysage tout autour qu'il a inventé également. Parce que vous voyez des forêts, c'est magnifique aussi. Il est très fort celui-là. Voilà. Donc voilà, c'est la beauté de cette œuvre. Bravo. Il faut regarder tout simplement en silence, souvent, pour se laisser imprégner par la sérénité. Et vous verrez que vous... Elle est au Louvre, Elle est au Louvre. Ouais, je vais aller la voir ce week-end. Volée en 1900. Voilà. On pouvait l'appeler elle a un compte Insta. Elle a un compte Insta ou pas? Protégée par l'univers, c'est des fous. Je sais. Merci Ségolène, on a kiffé. Merci Ségolène. Les chéris, on passe à ce qu'il ne fallait pas louper. Merci Ségolène. Voilà. Sur la Starac, il y a eu une petite polémique sur la finale de la Star Academy samedi soir. 4 300 000 téléspectateurs pour la Star Academy. Et on a aperçu... Alors, j'ai vu... Alors, il y a des journalistes, c'est très drôle, qui m'aiment pas et qui n'arrêtent pas de tweeter sur la Starac, genre c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Et parce qu'ils pensent que je n'aime pas la Starac. Alors, je vais dire à tous ces journalistes qui sont tellement... C'est pour ça, mais faites votre travail, les chéris. Vous êtes quand même franchement, vous êtes des pitres. Excusez-moi. Et ils tweetent et genre, ils veulent m'énerver sur la Starac s'ils pensent que je n'aime pas la Starac. Les chéris, je suis actionnaire du groupe qui produit la Star Academy. Donc quand la Starac marche, oui, je suis content. Mais voilà, mais comme je dis tout, et que la Starac, même si j'aime beaucoup la Starac, j'ai jamais regardé parce que ça ne m'intéresse pas du tout des gens qui chantent. Voilà. Mais si ça marche. Exactement, mais je suis très content que ça marche. Et donc, c'est tellement des pitres. Non, mais je vous jure, c'est des pitres. Un jour, moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a un journaliste qui est sur une autre émission, je ne vais pas citer l'émission, qui fait un papier où il me fracasse. Il dit, il fait un édito où il me fracasse. Et je trouve son numéro, je le contacte sur les réseaux, et je lui dis comment ça va, c'est Cyril Hanouna. Il me dit ah bonjour, ça va bien. Je dis j'ai vu votre édito hier. Il me dit ah oui, parce que oui. Je dis oui, mais il me dit oui, parce que moi je parle de tout. Ça. Je dis mais vous m'avez fracassé un peu. Il me dit oui. Je dis vous êtes journaliste? Il me dit oui. Et je dis vous savez ce qui me dérange? C'est pas que vous m'ayez fracassé. Vous savez que je suis votre producteur? Il me dit ah bah non, je savais pas. Je dis bah oui, que vous me fracassiez, ça y a aucun problème, j'adore que les gens me fracassent. Mais renseignez-vous, voilà, c'est tout. Faites votre travail de journaliste. Vous êtes un pitre, voilà, donc continuez à me fracasser, mais sachez que je suis votre producteur. Et donc il y a des journalistes, encore des gugus, qui pensent que je n'aime pas la Starac. Mais les chéris, j'adore la Starac. C'est comme Koh-Lanta. Il y a plein de mecs qui disent oui, il n'aime pas Koh-Lanta. Mais Koh-Lanta, c'est pareil. Non mais travaillez les chéris, faites pas comme Jean-Michel Apata. Voilà, regardez. Encore un jour qui se lève, encore un jour inutile. Les bateaux quittent le port, qu'à ne jamais revenir. Et du passé sans dos, y a plus rien à retenir. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Tu reviens. Et dans cet extrait, il y a un exemplaire du journal Rivarol, condamné à de multiples reprises, notamment pour antisémitisme et négationnisme dans le tableau. C'est fou comment il a pu se retrouver là. Moi, je reste persuadé, je vous le dis, je vais mener l'enquête à travers la production et je vais en parler à Jean-Louis Blot, le patron d'Endemol. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a fait exprès. Quelqu'un qui voulait faire passer un message et qui l'a fait exprès, exactement. Moi, je suis sûr et certain, parce que c'est pas un journal, c'est pas t'as pris le premier journal que t'as trouvé. C'est impossible. C'est checké avant. Bah oui. Non, mais même pas. C'est ultra confidentiel pour le trouver. Exactement. Il a voulu faire passer un message. Il y a un mec dans la production qui a voulu faire passer un message, c'est sûr et certain. Gilles, t'es d'accord avec moi? Ce qui est très troublant, oui, c'est que le samedi après-midi, lors des répétitions, il y avait les mêmes formats de journaux, mais ce n'était que le Canard enchaîné. C'est ça. Qu'on l'on voit d'ailleurs sur l'image que vous avez passée, à gauche de l'image. Voilà. Et lors de l'émission, c'est vrai que Rivarol est sorti. Et vous voyez, là, il y a le Canard enchaîné et à droite, il y a Rivarol. Alors, Rivarol, c'est quand même très particulier. Alors, il faut le trouver, Rivarol. Il faut le trouver. Déjà, voilà, il faut le trouver, il faut l'acheter. Et je suis désolé, Rivarol, on sait ce qu'on achète. C'est pas possible autrement. Alors, le truc, c'est que c'est à peu près le même format que le Canard enchaîné. Donc, ça a pu passer comme ça, sans que la production soit incriminée. Non, mais juste. Non, mais la production n'a rien. Moi, je pense que c'est quelqu'un. Moi, je pense que c'est quelqu'un de la production qui est venu, qui a, je sais pas, quelqu'un qui travaille là-bas. Et pour piéger la production, oui, possible. Pour faire passer un message. Pour passer un message. Il s'est dit tiens, ça va être marrant. Un mec qui s'est dit tiens, si j'arrive à faire ça, c'est parce que ça passe un message. Qui a fait un pari, qui a fait un pari. Non, mais même pas Paris. Je pense que c'est pas. Sur un journal négationniste. T'aurais mis un journal de Huck, je t'aurais dit oui, c'est marrant, c'est un pari. Voilà, t'aurais mis Pornhub, je t'aurais dit oui, tu vois. Mais franchement, voilà, là, c'est un truc.
truc, là, c'est un truc pour faire passer un message. Non, mais je vous dis, là, c'est pour faire passer un message. C'est un petit tirage, en plus, il n'a pas voulu se faire de la pub. Bah oui, donc... On tombe pas dessus par hasard. Non, mais tu tombes pas dessus par hasard. Je te dis que c'est un mec qui s'est dit, tiens, tu sais quoi, je vais faire... Il a dû dire, je vais faire passer un message, et personne ne va le voir. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça n'a pas été checké. Et que tu dises qu'aux répétitions, c'était pas le même journal, ça veut tout dire. Absolument. Ils ont retiré des réseaux sociaux, ils l'ont enlevé du replay. Bien sûr. Ils ont beaucoup agi après, a posteriori. C'est incroyable. Présenter les excuses, voilà. Merci. On se retrouve dans un instant, les chéris. À tout de suite, mes beautés.